À Japan Expo, on trouve aussi les stands des associations. Leur but, faire de l'animation en organisant différentes activités, karaoké, quiz, jeux ou bien encore découvertes culturelles. C'est-à-dire qu'on fait des jeux et des activités afin d'inonder le monde de fun. Donc grosso modo, on fait des quiz, on fait des projections. Donc là, en l'occurrence, par exemple, on a l'AMV Déjà Vu, qui est un spin-off des AMV Enfer, ou même des spin-offs des AMV L, pour ceux qui connaissent. C'est vraiment quelque chose de très pointu. On essaye de faire des quiz sur strictement tout. Aussi bien ce qui nous a bercé, nous qui avons plus de 30 ans, et aussi les jeunes qui ont 10 ans et qui regardent la télé à l'heure actuelle, qui voient Dora, Chunkington, etc. Eux aussi, on les oublie pas. On présente l'activité origami, qui est l'art du pliage, avec différents pliages. Là, on propose traditionnellement les grues. À première vue, ces associations se ressemblent. Mais en fait, chacune a su trouver son style au fil des années. Grosso modo, je pense que chaque association a vraiment son public à lui. C'est-à-dire que nous, on a vraiment un public de niche, c'est-à-dire vraiment le public otaku, comme j'ai dit, un peu pointu. On essaie de faire des quiz un petit peu originaux, on essaye de ne pas faire la même chose que les autres associations. Et on pense que ça marche, parce qu'on fait à peu près 20 salons par an, donc voilà. C'est aussi parmi elles qu'on retrouve un peu les vétérans des conventions, ceux qui font ça depuis le siècle dernier. À la base, Japan Expo, c'est vraiment le monde amateur. À la base, c'était Jade, c'était Epitanim, donc c'est vraiment, ils proviennent du milieu amateur, donc on ne peut pas laisser tomber ce côté-là. Et pour ceux qui sont intéressés, ils peuvent bien sûr aller à la rencontre de ces associations sur leur site web ou sur les salons. Mais il faut bien garder à l'esprit que ce n'est pas une occupation de tout repos. Alors il faut être très très motivé parce qu'il y a un gros travail de pré-convention, on doit préparer tous les quiz, c'est très très long parce qu'on change des quiz à chaque salon où on va, c'est jamais la même chose. Et donc il faut être très motivé, et puis si on est motivé, il suffit de venir nous voir, sympathiser avec nous, on apprenne à se connaître et après voilà. Faisons maintenant un tour du côté fanzine et stand amateur. C'est dans ce vaste espace arrangé en plusieurs allées parallèles que le visiteur peut découvrir tout ce que la scène doujin française peut proposer en 2013. La grande majorité des stands présentent surtout des illustrations, cartes postales ou badges. Et certains vont un peu plus loin, comme celui-ci qui propose du doujinshi à la japonaise. C'est-à-dire des auteurs confirmés et publiés qui viennent pour le plaisir vendre un fanzine parodique de One Piece. C'est-à-dire qu'on est vraiment là pour nos fans. D'accord. Sans un mangaka professionnel, elle est publiée aux États-Unis, et moi je suis auteur français ici, chez Flammarion, chez Calman Levy, donc c'est... Exactement comme ce qu'on peut trouver au Japon dans des salons comme le Comiket. Et surtout, il y a très très peu de studios ou d'auteurs en France qui font du vrai doujinshi. D'accord. Est-ce qu'un jour vous allez au Comiket pour... On y va là au mois d'août. Mais qui dit doujin dit aussi doujin game, bien sûr. On retrouvait par exemple un petit stand consacré au célèbre shoot de Toho Project. C'est un jeu amateur qui est fait par un seul japonais qui s'appelle Zune. Et à lui tout seul, sur une quinzaine d'années, il est sorti bientôt autour d'une vingtaine d'opus différents. Retour du côté de Japan Expo. On découvre ici un espace qui existait déjà l'année dernière, celui des stands d'autopublication. Ils se distinguent de l'espace fanzine qu'on a vu précédemment par des stands plus développés, et ils sont caractérisés par le fait qu'il s'agit de jeunes créateurs qui ont déjà une activité professionnelle dans le monde de la BD. L'idée des jeunes créateurs, le village, ça vient de 3 personnes. Ça vient d'Aurore Black Cat, de Ran du studio Sight et notamment de moi. On avait décidé en fait de faire des stands un peu plus au niveau déco, un peu plus travaillés, de sortir du côté juste table et affichage du stand fanzine. Et donc on avait décidé de mettre ça en place. Bon, le but c'était avec la CFA, c'était d'être plus nombreux que 4 ou 5. Donc ils nous ont dit voilà, si vous êtes une petite dizaine minimum, on peut faire un petit village et tout ça. Donc on a mis ça en place l'année dernière, on était à peu près 20-25 exposants. Cette année on est 40-50, donc ça, apparemment ça marche bien, ça plaît bien. Parmi les nombreux stands de cet espace, on remarque celui de Shitake, une auteure japonaise éditée en France par Nobinobi. 私は小さい頃から女の子の絵を描くのが好きでした。で、幻想堂のスタイルもその頃と同じお花とか宝石とか自分の好きなものと女の子を組み合わせたイラストを描いています。とても優しい雰囲気のイラスト。私が初めて幻想堂としてジャパンエキスポに出展したのは2009年です。その時にのびのびさんの社長さんが私のお店に通りすがってスカウトをしてくださいました。 Sa petite spécialité, ce sont les shikishi qu'elle vend sur son stand.
Tous sont réalisés à la main, ce sont des illustrations originales qu'elle prépare avant de venir au salon et qu'elle peut dédicacer aux visiteurs. フランスで初めてこの色紙のイラストというのを売り始めたんですけれども、とてもお客さんが喜んでくださいます。印刷物はたくさんありますね、同じものが。でも手書きのイラストはたった1枚だけで、私もとても鮮やかな色で表現できるし、キラキララメで光ってるし、そういうオリジナルの1枚だけの絵をグッズの中に入れたいなと思って作りました。Cet espace, particulièrement bien situé, permet à de nombreux artistes de faire découvrir aux visiteurs de Japan Expo leurs travaux personnels, parfois bien différents de leur activité pro pour lesquels ils sont mieux connus.